Je suis Jacques Yel, je suis le président de la CUMA des éleveurs du Ride. Donc, notre CUMA a été fondée en 1996 par 9 membres. Au départ, l'activité, c'était l'affouragement des troupeaux. Aujourd'hui, 30 ans après, notre CUMA elle a 26 adhérents. La CUMA s'est vraiment bien développée. Donc, nos 29 machines, en gros, ça va de la traction avec 2 tracteurs, tout le travail du sol, tout ce qui est semis, et bien sûr tout ce qui est désherbage mécanique. Ensuite se rajoutent d'autres machines selon les différents besoins des adhérents. Une CUMA, c'est pas que du matériel, c'est aussi de l'humain et surtout aussi de l'humain. Voilà, c'est pour ça qu'en 2022, du coup, le GI2E s'est créé. Depuis 2023, du coup, on est accompagné par une animatrice du GI2E. Et donc, on a surtout développé sur 3 thèmes. Donc, le thème du désherbage mécanique, surtout pour limiter aussi les intrants chimiques. C'était vraiment une grosse demande des adhérents. Ensuite, la vie du sol, avec comment faire revivre nos sols et utiliser nos sols au maximum. Et la 3e thématique, c'était la gestion, et la gestion économique et la gestion humaine, surtout aussi de la CUMA. Voilà, comment on peut travailler mieux ensemble. Je m'appelle Vogel Luc. Je me suis installé il y a à peu près 1 an. Mon père il était adhérent à la CUMA, donc je me suis retrouvé adhérent à la CUMA via la société. On a adhéré aussi au GI2E parce qu'on a une partie de l'exploitation qu'on a passée en bio. Sur la thématique vie du sol, on a eu des analyses assez détaillées de nos sols qu'on a pu prélever nous-mêmes, et après on a fait il y avait une intervention d'un pédologue pour Agrosol. Il a fait des fosses pédologiques, donc des trous dans la terre, et on a pu regarder les différents profils, différents horizons du sol pour voir comment notre travail il agissait sur ce sol. Donc on a pu voir l'impact de notre travail avec autre chose que le rendement. C'était assez intéressant parce qu'on peut voir dans telle ou telle parcelle comment elles réagissent, et c'est assez différent en fonction de l'endroit. Au cours de cette journée, on a pu regarder nos sols et aussi les sols de voisins sur d'autres secteurs. Donc on a pu comparer et voir à peu près le potentiel qu'il y avait dans les terres et où c'est qu'il y avait des cailloux. Et on a aussi pu voir un peu la compaction. Donc sur certaines parcelles, on a vu que c'était assez compacté dû au taux d'argile assez haut. Donc il fallait qu'on fasse vraiment très attention à ces parcelles, de ne pas les abîmer. Et d'autres parcelles où c'était un peu moins grave. Donc on a pu un peu jauger toutes les parcelles, quoi. On a eu des outils qui nous permettent si on a un problème dans nos sols, si on ne sait pas où c'est compacté exactement et quoi, on peut utiliser ces outils dans nos parcelles pour pouvoir intervenir ou ne pas intervenir et voir à quel point c'est dégradé. Travailler avec la terre sans l'abîmer, quoi. Sur le potentiel d'entraide en CUMA et la gestion des exploitations, nous avons suivi une formation, certains d'entre nous, avec Lionel Reb, qui consistait à bien décrypter les charges de mécanisation. Et cette formation était vraiment très utile et on l'utilise à chaque fois. On utilise les outils, en l'occurrence des tableaux Excel, pour chaque renouvellement de machine ou pour chaque nouvel investissement, surtout par exemple pour calculer les prix prévisionnels et voir en fait ce qui est le plus rentable et où est-ce que ça va nous mener d'un point de vue économique. On avait une autre formation, donc comme je disais avant, une CUMA c'est pas que du matériel, c'est aussi beaucoup de l'humain. Et donc on avait une formation réussir son travail en commun, donc dans une CUMA, donc avec Michel François de Cresco Conseil. Et donc dans cette formation, on a vraiment appris à mieux se connaître aussi et surtout à mieux communiquer. Moi, ça m'a vraiment permis aussi d'arriver à identifier mieux les différents besoins des différents adhérents. Donc on a profité de cette formation pour redéfinir les différents rôles au sein de notre CUMA. Donc il y a le rôle du président bien sûr, mais il y a le rôle de plein d'autres personnes, donc que ce soit trésorier, membre du conseil d'administration et surtout les responsables de machines qui sont les premiers interlocuteurs pour les différents adhérents. Ces 2 formations ont vraiment aidé à ce qu'on puisse mieux travailler ensemble et vraiment mutualiser davantage que juste notre matériel, mais vraiment aussi donc à mieux se comprendre et à être sûr de mieux se comprendre. Puis bien sûr sur la partie économique,
C'est un peu le nerf de la guerre quand même dans les CUMA. Le but, c'est aussi d'arriver à avoir du matériel moderne, mais surtout à un tarif correct ou acceptable de tous les adhérents, parce que la pression économique, elle est là dans toutes nos exploitations, quoi. Je suis Raphaël Vogel, j'étais dans les membres fondateurs de la CUMA, dans les 9 premiers éleveurs. Donc le GI2E, il m'a aussi intéressé d'en faire partie parce qu'il y avait une thématique sur le désherbage mécanique. Et on a historiquement toujours biné sur l'exploitation. Mon père avait toujours des outils de binage, donc c'est quelque chose qui est ancré. Donc on a eu une intervention de David Roy, c'était une personne qui nous a fait des explications sur le désherbage mécanique. Donc ça, c'était quelque chose de nouveau pour nous. Et c'était en même temps un challenge. On voulait réussir à avoir du maïs propre en réduisant beaucoup les intrants. Et donc nous, on est parti sur un tiers d'exploitation en bio. Donc là, on était obligé de passer par là. Donc RC Tri, bineuse caméra, donc grâce à la CUMA, on a pu acheter tout ça. David Roy, il nous a quand même mis en confiance pour un peu donner les grandes lignes de cette utilisation, surtout la RC Tri, avec le conseil de cette personne. En positionnant les dents d'une manière, il nous a expliqué des réglages, il nous a fait un topo sur tout ce qu'il fallait vérifier avant ou quand il y avait un défaut, qu'est-ce qu'il fallait améliorer, quand il y avait des mottes et pas de mottes, des cailloux et pas de cailloux, mettre des dents droites, mettre les dents plus allongées, il nous a bien expliqué et moi, ça m'a mis en confiance pour y arriver. Donc on a eu aussi une démonstration d'un collègue qui a une houe, il en a fait des tronçons et on a regardé par après ce qui en restait en mauvaise herbe. Et la houe était intéressante à un certain stade du maïs. On a aussi utilisé la bineuse caméra. Nous, on l'a acheté, l'interface caméra avec la bineuse derrière. Donc il y a encore des doigts cresse qui vont sur le rang. Et c'est un outil, très bon outil pour désherber, mais en même temps, à 2 jours près, ça va ou ça va pas. Ce que j'en ai retenu, c'est que le désherbage mécanique, nous, on saura qu'il y a des endroits où on ne mettra pas d'intrants parce qu'on arrivera à les gérer sans intrants. Alors moi aussi, pour l'instant, je binais parce qu'on a toujours biné, mais la RC Tri, c'était un outil que je ne connaissais pas et un outil dont j'avais peur, entre guillemets. Là, grâce à cette formation et grâce aussi vraiment aux expériences qu'on partage entre ceux du GI2E, j'utilise la RC Tri. Donc là, ça fait 3 ans, par exemple, que je n'ai pas désherbé mon blé de manière chimique, mais je fais un désherbage quand c'est nécessaire avec la RC Tri. Et pour le maïs, j'ai fait un test l'année dernière, j'ai refait un test cette année pour certaines parcelles. Et oui, ça marche. Alors, il faut que les conditions soient appropriées, mais il y a vraiment des économies à faire en termes de produits chimiques. Et moi, c'est ça ce qui m'intéresse. Et surtout aussi ce partage d'expérience avec d'autres membres. Parce que forcément, chacun va faire une erreur une fois et faire un truc mieux la fois d'après. Et je trouve que c'est important d'apprendre les uns des autres pour qu'on n'ait pas à refaire l'erreur que le collègue a peut-être fait l'année d'avant. Et grâce à un savoir et surtout un échange avec les autres, on a confiance et puis on ose. Et on met le pied à l'étrier et on y va. Finalement, il faut peu de choses pour faire un déclic, quoi. Mais il faut à un moment y croire, quoi. Et s'il n'y avait pas l'effet de groupe, on n'irait pas. Et on arrive quand même à développer plus de choses et à se causer et tu es plus à l'aise. Et donc le GI2E, le nouveau, moi j'adhère. Mon fils Luc aussi, et en même temps, lui, il connaîtra aussi un peu plus les gens de la CUMA. Et on aime bien et ça va nous apporter quelque chose sûr. On a été très satisfait du GI2E, surtout au départ on était satisfait déjà de l'animation proposée donc, par la FR CUMA, satisfait aussi des thèmes et de la qualité des interventions. Voilà, on a tous appris beaucoup lors de ces différentes manifestations ou réunions qu'on avait, etc. On a déjà commencé dans nos différentes exploitations à mettre en œuvre ce qu'on a découvert, ce qu'on a appris. Bien sûr, on veut encore aller plus loin et c'est pour ça qu'on a décidé de redemander, de faire une demande nouveau
pour un deuxième GI2E. On a encore davantage de membres de la CUMA qui sont intéressés. Donc ça prouve que les thèmes abordés sont vraiment d'actualité et que les gens sont demandeurs et ont besoin ou envie en tout cas d'apprendre davantage et de faire évoluer nos exploitations.